Poukoumel FM, dans un instant, le journal. À Sinkap et à Sidif, ce sont des villages de la commune de Yarambalante. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure de vous informer. À la une de ce journal, à Sanou Sénégal, la solidarité villageoise érige 2 salles de classe au collège d'enseignement moyen, mais l'absence de dalles, le risque sanitaire et le manque d'enseignants freinent encore l'élan. Le comité de développement du village lance un appel urgent aux autorités et aux bonnes volontés. Du Doubou, les populations de la cité religieuse de Boraya dénoncent le manque d'infrastructures sociales et réclament en urgence un poste de santé équipé. Kolda, après 2 ans et 7 mois de service, le commissaire Lat Dior Sall cède sa place à Ibrahima Diallo avec pour priorité le renforcement de la lutte contre la criminalité et la délinquance juvénile en collaboration avec les populations. La passe des sports va compléter cette édition mise en onde par le duo Ousseynou Kamara Abdou Djidjou. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, bienvenue à toutes et à tous. À Sanou Sénégal, un village de la commune de Yarambalante situé à moins d'1 kilomètre de la frontière avec la Guinée-Bissau, les populations ont réussi grâce à des contributions volontaires à construire 2 salles de classe au collège d'enseignement moyen du village, une initiative qui permet aujourd'hui à plus de 80 élèves de poursuivre leurs études sur place. Cependant, les conditions des enseignements apprentissages restent précaires. Les salles de classe ne sont pas encore dallées, favorisant la poussière et exposant élèves et enseignants à des risques sanitaires. Face à cette situation, le président du comité de développement de Sanou Sénégal lance un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour l'achèvement des travaux. Keba Mansali, puisque c'est de lui qu'il s'agit, plaide également pour l'affectation d'enseignants dès la prochaine rentrée scolaire. Nous l'écoutons, joint au téléphone par votre serviteur. Oui, le CEM est en construction. Les villages, vraiment, avec le monde de bord, ils ont réussi à construire 2 salles de classe, mais qui est toujours en chantier, parce que le bâtiment n'est pas encore fini. Alors, les doléances qui sont là, il faut que nous finissions ces bâtiments, les 2 salles que nous avons construites. Le village vraiment fait l'effort pour la finition de cette salle. Et aujourd'hui, combien d'élèves fréquentent cet établissement? Oui, environ, nous avons 86 élèves qui fréquentent cet établissement cette année parce que nous avons nouvellement eu le CM. Pratiquement, vraiment, nous avons vraiment des problèmes d'enseignement parce que quand l'école avait ouvert, on nous avait envoyé le principal, mais jusqu'ici, on attendait à avoir les enseignants. Jusqu'à là, nous n'avons pas les enseignants. Alors, le village, ils ont mobilisé des zones du village pour aider le principal à donner les cours. Nous plaidons aux autorités vraiment de nous aider avec les enseignants parce que là, la population a engagé ses 2 frères, mais l'année prochaine, nous sollicitons vraiment au gouvernement de nous envoyer les professeurs. C'est dur pour nous. En tout cas, nous voulons solliciter les maires, le gouvernement, en tout cas les autorités qui sont dans la zone, nous les sollicitons vraiment de nous venir en aide. Keba Mansali, président du comité de développement du village de Sanou Sénégal, qui sollicite la générosité des bonnes volontés et des autorités pour l'achèvement des travaux de 2 salles de classe réalisés au collège du village grâce à la contribution volontaire de ses filles et fils. Autre village, autre difficulté, les habitants de la cité religieuse de Boraya réclament un poste de santé équipé afin de soulager leurs souffrances. Ce foyer religieux situé dans la commune de Djoudoubou, département de Goudomp, reste confronté à un manque criant d'infrastructures sociales de base. Ils interpellent l'État central, nous dit Amadou Bamba Dramé dans ce reportage. L'accès aux services sociaux de base est le cri de cœur des populations de la cité religieuse de Boraya, une localité située dans la commune de Djoudoubou, dans le département de Goudomp, à la rive gauche de Sédhiou. Dans ce village, l'électricité est un besoin primordial si l'on en croit à Ibrahima Gassama, le porte-parole de ses habitants. C'est une occasion pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, de révéler certaines difficultés auxquelles le village est confronté. D'abord, nous avons depuis très longtemps demander, n'est-ce pas, l'électricité, n'est-ce pas, aux autorités. Ça fait maintenant des années, nous courons derrière, mais jusqu'à présent, voilà, la promesse est là.
Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les réalisations. Pour ce qui concerne les infrastructures sanitaires, les habitants de ce foyer religieux, par la voix de leur porte-parole, réclament la construction et l'équipement d'un poste de santé. Il y a aussi un problème de santé, c'est-à-dire du poste de santé que nous avons demandé. C'est vrai qu'ils nous ont donné une case de santé qui est là, parfois bien équipée, parfois ça manque. Donc il y a ce problème-là, problème d'électricité et problème de poste de santé. Mais il y a aussi problème, n'est-ce pas, d'équipement de notre école. Parce que, comme je l'ai dit, Boraya est une cité religieuse qui a besoin vraiment beaucoup d'accompagnement de la part de l'autorité. À l'occasion de cette journée, une consultation médicale gratuite a été offerte à plus de 200 personnes, a indiqué Maïmouna Laïsek, étudiante en 7e année de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons pu au total recenser 243 patients qui ont été consultés aujourd'hui avec différentes spécialités comme la gériatrie, la pédiatrie, la cardiologie et la chirurgie dentaire. Contrairement à l'année dernière, dont les nombres s'élevaient à 154. Et les pathologies les plus fréquentes étaient l'hypertension, surtout chez les personnes âgées, le diabète, les toux chroniques, et également les épigastralgies. Déclaration faite en marge de la célébration du Gamou annuel de cette cité religieuse. Comme à l'accoutumée, le marabout Elhadj Djibril Gassama, le khalife général de Boraya, n'a pas manqué de formuler des prières pour un Sénégal de paix dans le concert des nations émergentes. Amadou Bamba Dramé, la voix du Pakao, merci infiniment à vous. Mesdames, Messieurs, si vous nous prenez en cours, vous êtes bien dans la principale édition d'information de Poukoumel FM, votre radio au service de toutes les communautés. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Direction Kolda qui tourne une page sécuritaire. Après 2 ans et 7 mois de service, le commissaire Lat Dior Sall passe le témoin à Ibrahima Diallo. Une passation saluée par le directeur de la sécurité publique, Diara Sène, qui a félicité le commissaire sortant et invité le nouveau à renforcer la lutte contre la criminalité et la délinquance juvénile en étroite collaboration avec les populations. Le contrôleur général de police, Diara Sène, est au micro d'Ousmane Diak. C'est une cérémonie qui traduit certes une rupture parce qu'un collègue a fini sa mission et est appelé à prendre de nouvelles charges ailleurs. Et un autre collègue vient prendre sa mission ici au niveau du Kolda pour la dérouler, pour suivre l'action du service public de la police. Et à ce titre-là, nous étions aussi dans une certaine continuité. J'ai donné au commissaire central des orientations sous la forme d'une lettre de mission qui traduit également les orientations de la hiérarchie policière. Le commissariat de sécurité publique est la vitrine de la police. C'est le service public quasiment le plus intégré au niveau du tissu social, au niveau de la communauté. Notre mission consiste à rester à l'écoute des populations, à comprendre, à recueillir, à comprendre leurs préoccupations et à œuvrer avec elles pour leur trouver les meilleures solutions. Je l'ai engagé, encouragé à maintenir et à renforcer cet élan de police de proximité que son prédécesseur a su déployer à fond au niveau de Kolda et qui se traduit aujourd'hui par la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des couches de l'administration et de l'ensemble des couches de la communauté. Un autre aspect, c'est que Kolda est une zone qui est à une position très stratégique. Il s'agira pour lui d'avoir cette lecture, de se donner les moyens en relation avec l'ensemble des autorités, l'ensemble des structures, toute l'administration pour aborder en tout cas cette problématique, dont en particulier celle de la délinquance et de la criminalité, aujourd'hui qui est bien contenue, pour ne pas dire qui est assez bien maîtrisée au niveau de Kolda. Il était nécessaire pour nous de faire la présentation du nouveau commissaire pour la population de Kolda, qui est un fonctionnaire de police, tout comme son prédécesseur, engagé, aguerri, professionnel, un homme de terrain, un homme pétri de valeurs, de qualités humaines, de qualités professionnelles, qui a su aussi démontrer son professionnalisme durant toutes ces années de carrière qui l'ont mené au niveau des théâtres les plus complexes en sécurité publique, en sécurité intérieure de manière générale, et partout où il est passé, il a su mener sa mission avec brio. Il a su produire des résultats exaltants et les populations de Kolda peuvent être rassurées que c'est un professionnel, un homme du sérail, que l'autorité a choisi pour venir les servir, et nous n'avons pas de doute qu'ensemble, en faisant corps avec tout le monde, lui aussi, il va réussir à pérenniser et à amplifier le travail déjà excellent qui est abattu par son prédécesseur. Poukoumel FM, le journal des sports.
Actualité des sports et c'est l'affaire de Lamine Fati. Lamine, à vous. Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette phase des sports par la lutte sénégalaise. Le choc Balla Gaye 2 contre Franc Diago quasi acté. L'arène retient son souffle. Le combat des gladiateurs entre Franc Jambar Wesley Academy et Balla Gaye 2 école de lutte Balla Gaye serait sur le point d'être ficelé. Une information donnée par Lutte TV qui vient ainsi mettre en ébullition l'arène sénégalaise. À défaut de disputer le combat royal contre Sa Thiès, Franc se dirige vers Balla Gaye 2 après s'être défié à maintes reprises sur les réseaux sociaux et par presse interposée. Les deux lutteurs avaient donné leur accord de principe pour une confrontation au mois de juillet 2026, mais jusque-là, les négociations étaient au point mort entre le camp de Franc Diago et Albora Events, qui a publiquement montré son intérêt pour l'organisation de ce combat. Younous, on enchaîne avec ce mercato foot. Newcastle United s'intéresse à Nico Jackson, prêté cette saison par Chelsea FC au Bayern Munich. L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson ne devrait finalement pas être conservé à l'issue de l'exercice et pourrait ne pas non plus retourner durablement à Londres. Le Bayern dispose d'une option d'achat estimée à près de 65 millions d'euros, activable sous certaines conditions de temps de jeu, mais le champion d'Afrique n'a pas atteint le nombre de matchs requis. Lui qui a surtout évolué dans l'ombre de Harry Kane, son retour à Chelsea semble donc probable, mais son avenir chez les Bleus reste très incertain. Le club londonien, en quête davantage d'efficacité offensive, ne fermerait pas la porte à un nouveau départ cet été, que ce soit sous la forme d'un transfert définitif ou d'un prêt avec l'obligation d'achat. Et puis Younous, on termine avec Final CAN 2025. Le TAS accorde jusqu'au 7 mai au Maroc pour répondre au recours du Sénégal. Le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue de suivre son cours devant le tribunal arbitral du sport. Saisi par la Fédération sénégalaise de football le 25 mars dernier, le TAS a accordé jusqu'au 7 mai 2026 à la Fédération royale marocaine de football pour déposer son mémoire en défense dans cette affaire. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans ce bras de fer juridique autour du verdict de la finale de la CAN 2025. Younous, voici tout ce qu'on peut retenir dans cette phase des sports. Notre grand sportif de la rédaction, il s'agit de Lamine Fati. Merci à vous pour cette présentation de la place des sports qui vient clore cette édition d'information. Le rappel du sommaire. À Sanou Sénégal, la solidarité villageoise érige 2 salles de classe au collège d'enseignement moyen, mais l'absence de dalles, les risques sanitaires et le manque d'enseignants freinent encore l'élan. Le comité de développement du village lance un appel urgent aux autorités et aux bonnes volontés. Vous avez entendu son président Keba Mansali. Du Doubou, les populations de la cité religieuse de Boraya dénoncent le manque d'infrastructures sociales de base et réclament en urgence un poste de santé équipé. Vous avez suivi la relation d'Amadou Bamba Dramé. Kolda, après 2 ans et 7 mois de service, le commissaire Latdior Sall cède sa place à Ibrahima Diallo avec pour priorité le renforcement de la lutte contre la criminalité et la délinquance juvénile en collaboration avec les populations. La passe des sports présentée par Lamine Fati a complété cette édition d'information mise en onde par le duo Ousseynou Kamara Abdou Diédiou que nous remercions infiniment. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Place à la version mandingue.